Alors bonjour, bienvenue à toutes les personnes qui vont arriver sur ce live et puis pour toutes celles et ceux qui verront ce live en replay, enfin, cette vidéo en replay. Je suis Céline Quilez, je suis coach thérapeute holistique et anciennement travailleur social. J'accompagne les personnes à se révéler dans tout leur potentiel de cœur, à révéler leur vraie nature et à vivre une vie pleine de sens. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer comme chaque lundi une vidéo message des énergies de la semaine. Je vais tirer plusieurs cartes en fonction de ce qui viendra au fur et à mesure de ce live. Et en parallèle, je répondrai aux questions des personnes qui seront présentes. Et donc, c'est des questions qui peuvent être très précises ou une demande de message global des guides. Voilà. Donc, je vais laisser quelques instants que les personnes arrivent, parce que là, ça vient tout juste de commencer. Alors, ça concerne les énergies de la semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Bonjour les personnes qui arrivent. Alors, je ne vois pas vos noms s'afficher. Si vous voulez vous présenter, me faire un petit coucou, mettre un petit cœur en votre présence. Et puis, je vais commencer. Donc, je vais demander quelle est l'énergie générale de la semaine. Voilà, bienvenue. N'hésitez pas à vous présenter, que je vois qui est présent, parce que là je vois des personnes présentes, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Alors, les énergies globales de la semaine. Alors, c'est la carte Le Divin en Soi qui est sortie. Je vais vous lire le petit message. Donc, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Alors, c'est une carte âme. Voilà. Chacun aspire à vivre dans un monde juste où l'amour, la solidarité, le respect et la compassion régneraient. Pour semer les graines de cette noble aspiration, commençons par voir en nous-mêmes l'éclat lumineux de ces vertus. En plongeant dans notre cœur, guidés par nos désirs, nous arrivons au seuil de deux mondes, là où le spirituel effleure le matériel, là où on assiste à la création de toutes choses et où la vie prend son vrai sens. Donc ça me fait penser... Alors bonjour Laetitia. Ok, je termine avec cette carte et puis je réponds à ta question. Donc là, par rapport à ce premier paragraphe sur le principe de semer les graines, ça me fait penser à la citation Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Et donc, je vous invite par rapport à cette carte à réfléchir à ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement dans le monde? Quel est votre monde idéal en fait? Quel serait ce que vous imaginez qui pourrait exister dans le monde idéal? Et de voir comment vous pouvez commencer déjà à mettre en place des choses qui vous correspondent en fonction de vous qui vous êtes et de votre réalité. Donc en fonction de ce que vous êtes en capacité de mettre en place et de faire là actuellement. Donc le message de la carte. Cette carte met en évidence la foi en l'humanité qui vous anime. Quelles que soient vos convictions personnelles, vous voulez œuvrer pour rendre le monde meilleur. Vous avez les qualités humaines pour agir vraiment. Commencez par reconnaître la présence du divin en vous. Il est comme un joyau qui illumine votre âme. Tout vous pousse à une reconnexion profonde afin de vivre l'unité corps, esprit, âme. Pour votre mission, en ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez tous ceux et toutes celles qui vous approchent ou croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être.
Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Vos talents, la bonté, la lumière et le rayonnement. Voilà, donc cette carte, elle nous invite à observer le divin en soi et autour de soi. Et moi, ce qui me vient quand il est question d'observer autour de soi à quel point les personnes peuvent être inspirantes, rayonnantes, etc. Généralement, ce qu'on observe, enfin, les personnes qui nous inspirent le plus, voilà, qui font naître ça en nous, c'est généralement une qualité qui est déjà là en nous, un potentiel qui est déjà là en nous, qui demande qu'à s'éveiller. Donc ça peut vous donner des informations sur vous-même, sur comment vous fonctionnez. Voilà. Alors Laetitia, quel est le message pour moi? Je vais demander un message général alors pour toi, pour cette semaine. Alors, un message pour Laetitia. Alors, c'est la carte de la joie qui est ressortie. Donc, avec les dauphins. Je sais pas si ça, rien que là, en voyant les dauphins, cette couleur bleue ou le mot de la joie, ça te parle. Je t'invite à me le dire en commentaire. Donc la joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc ce qui veut dire que actuellement, par rapport à ce que tu as à vivre, c'est la joie qui est activée pour toi pour accueillir le mieux possible ce qui se présente à toi et t'expanser. Donc je vais dire un petit peu ce qu'il en est au niveau de la joie. Au fond de nous, nous gardons précieusement notre cœur d'enfant et tous nos éclats de rire y sont accrochés. L'adulte que nous sommes devenus doit s'en souvenir. La joie et l'émerveillement sont capables d'atténuer toutes nos souffrances en nous éloignant de nos zones d'ombre, totalement incompatibles avec le bien-être et l'enthousiasme. Toutes les petites et grandes joies de la vie sont comme des perles. Leur éclat nous ancre dans un état d'esprit positif et nous fait toucher le vrai bonheur. Alors, je vois que ça te parle, parfait. Donc, cette carte vous rappelle qu'un trésor est en vous. Plus qu'une simple émotion agréable à ressentir, la joie révèle une disposition de votre âme. Chaque jour, vous pouvez choisir de la réveiller un peu plus en lâchant votre côté sérieux ou trop grave. Et comme par enchantement, votre perception des situations va changer et votre vie aussi. Pour votre mission, osez l'humour et faites entrer le rire dans votre vie. Ils retournent toutes les situations et peuvent faire fondre la peur comme l'énervement. Cela vous permet de prendre de la distance sur les faits en vous dévoilant parfois l'absurdité des choses. Cette déconnexion vous montre alors la réalité sous un nouveau jour. Pour cultiver la joie, lâchez-vous, riez, amusez-vous, faites rire les autres. Et vous verrez combien le rire rassemble et crée un espace de communion, même avec des personnes que vous ne connaissez pas. Donc les talents qui sont liés, l'enthousiasme, la spontanéité et l'humour. Donc là, je ne sais pas comment où tu en es par rapport à la joie, par rapport à ta situation actuelle en ce moment. Donc moi, ce qui me vient par rapport à la joie, c'est déjà de t'entourer de joie, de toutes les manières qui te parlent à toi. Donc ça peut être, par exemple, de regarder des humoristes qui te parlent particulièrement, de voir peut-être des posts plus orientés joie, etc. En tout cas, faire que la joie elle soit présente dans ton quotidien d'une manière ou d'une autre, soit donc déjà aussi à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de toi, donc moi je pense au yoga du rire qu'on peut faire chez soi, hein, c'est pour voir justement l'absurdité de ce que l'on ressent parfois qui peut être un peu dur, de le faire ressortir ça, ce que tu ressens qui pourrait être difficile, etc. Mais de façon exagérée. Comme si tu étais un enfant presque. D'exagérer ce ressenti-là et progressivement y mettre du rire en fait.
Voilà. De passer peut-être de la colère au rire, de la tristesse au rire. Alors, je repense à chaque fois à une vidéo de Tal Scheller qui présente cette méthode-là, où il invite la personne à se plier complètement, à commencer sur cette émotion difficile de tristesse, de colère, de peur, enfin voilà, quelque chose qui te parle, et de progressivement se relever jusqu'à éclater de rire, même si c'est absolument pas naturel. Voilà. Ça finit par s'imprégner en toi, et là, cette joie, tu la vis intérieurement. Voilà. Moi, par exemple, à une période, c'était compliqué de ressentir la joie. C'était la seule émotion que je savais pas. Par exemple, au théâtre, je savais pas la faire ressortir. Et donc, ma coach m'avait demandé m'avait conseillé de demander à mon entourage, donc à ma compagne, de me faire des chatouilles à tout moment pour me pousser à sortir cette joie, voilà, qui est là intérieurement. Voilà pour toi, Laetitia. Donc voilà, dis-moi si tu veux quelque chose en complément par rapport à ce que tu vis ou pas. Et puis si les autres personnes qui sont présentes ont des questions, c'est l'espace pour le faire. Voilà. Donc je vais continuer au niveau des cartes sur le message de la semaine en demandant quel est comment dire, le frein qu'on peut être amené à rencontrer cette semaine, la difficulté que l'on va avoir à dépasser. Et je demanderai également tout à l'heure quelle est la ressource à activer en nous ou à développer si elle est déjà là. Alors, pour l'instant, je ne vois pas d'autres messages. Il faut vraiment me faire signe si vous voulez une question. Ok, Laetitia, c'est très bien. Ben alors, parfait. Merci pour ta participation. Hop. Donc pour ceux qui nous rejoignent, c'est une vidéo de guidance et coaching sur les énergies de la semaine de manière générale et aussi personnalisée. Donc pour les personnes qui voudraient un message personnalisé ou une réponse à des questions, postez votre commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, la difficulté principale que l'on aura à dépasser cette semaine, de manière générale. Alors, la carte qui est ressortie, c'est la Renaissance, libérer votre joyau intérieur. Donc, très en lien avec la carte de tout à l'heure sur le divin, je ne sais plus, c'est le divin sacré, quelque chose comme ça, le divin intérieur. Alors, je vais vous lire le message de la Renaissance. Alors, déjà, le mot Renaissance, moi, me fait penser au fait d'avoir laissé mourir quelque chose en nous pour pouvoir renaître. Et c'est vrai que les énergies des semaines passées étaient beaucoup autour de ça, de laisser mourir ce qui n'avait plus le lieu d'être, ce qui nous desservait pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, c'est la carte de la Renaissance qui ressort. Alors, et si votre vie devait s'arrêter aujourd'hui, seriez-vous satisfait de ce que vous avez accompli ? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos aspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant intérieur. Donc là, le conseil de la carte, c'est ouvrez une nouvelle page, évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. Voilà, donc si je vous invite à vous positionner devant votre journal ou une feuille et de faire un bilan de où vous en êtes là actuellement et qu'est-ce que vous voulez garder sur si vous aviez une nouvelle page de votre vie, qu'est-ce que vous voudriez y voir dans votre vie.
de lister un petit peu tout ça, tout ce dont vous avez envie et de nouveau ou de ce qui existait déjà et que vous voulez encore plus ou optimiser. Donc pour développer votre intuition, croyez en vous et dans l'idée que vous avez plus de capacités que vous ne l'imaginez. Agissez en pensant que vous êtes un magicien en puissance. Et cela fera renouer avec votre cœur d'enfant qui ne demande qu'à enchanter votre vie. Voilà. Donc cette carte dit il est temps de libérer son joyau intérieur. Et donc pour ça, il faut se demander qu'est-ce qui nous fait briller, qu'est-ce qui nous inspire dans la vie, qu'est-ce qui nous rend joyeux. Voilà. Donc pour la carte, les difficultés qui peuvent se présenter. Et je vais demander quelles ressources on va avoir besoin d'activer cette semaine. Alors, je vais prendre ce jeu. Hop. Donc, ressources à activer ou à développer cette semaine. Pour les personnes qui vont voir cette vidéo. Alors, c'est la carte de l'ange gardien. Donc, en posant la question de quelle est la ressource à activer, ça veut dire qu'il faut davantage se connecter à son ange gardien, en prendre conscience qu'on est guidé, qu'on est protégé et soutenu, et donc de faire davantage appel à lui. Donc, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc, cette semaine, c'est de se sentir entouré de ses guides. Ce qui va pouvoir nous aider. Donc l'ange gardien, c'est une carte aide. Je vais vous lire. Donc l'ange est un messager et surtout un protecteur. Sa vibration particulière lui permet d'être notre lien entre le ciel et la terre. Un canal entre le divin et le monde matériel. Dès que vous le sollicitez, des prises de conscience éclairent votre esprit et votre taux vibratoire s'élève. Les messages de l'ange agissent sur vous comme des étincelles de lumière divine et vous pouvez sentir sa présence à vos côtés. Pour l'invoquer, appelez-le, faites-lui part de votre demande avec conviction et adressez-lui des prières. Même si vous ne connaissez pas son nom, un ange vous est destiné depuis votre arrivée au monde. Aujourd'hui, recueillez-vous, entrez dans votre cœur pour écouter ce qu'il vous dit. Donc pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude, vous pouvez demander dans un premier temps à entrer en connexion avec votre ange gardien et à être guidé sur cette semaine. Si par exemple vous rencontrez des difficultés par rapport à ce qui a besoin de laisser derrière vous et que vous sentez démuni par rapport à ça, vous pouvez aussi solliciter votre ange gardien ou votre équipe lumineuse pour qu'ils puissent vous accompagner à vous défaire. Mais ils ne peuvent pas faire ça à votre place, c'est à vous de mettre en place les choses et ils seront là pour vous soutenir. Voilà pour la carte plutôt aide, ressources à activer cette semaine. Qu'est-ce que je voulais poser comme autre question? Peut-être une orientation sentimentale pour cette semaine. Quel jeu je vais prendre? Je vais reprendre le même. Allez. Alors, un message par rapport aux relations sentimentales, notre vie amoureuse, pour ces énergies de la semaine. Alors, c'est la carte de la dualité. Donc, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc, je vais vous lire le message de la carte qui parle de façon très générale et après on va faire une précision par rapport au couple ou à la vie amoureuse. Alors, être dans la dualité nous plonge le plus souvent dans un tiraillement inconfortable. Deux facettes de nous s'affrontent et cela peut nous amener à tourner en rond, à être indécis et donc à faire du surplace. Cela se traduit par un dialogue intérieur qui met à jour nos oppositions et nos objections. On peut vivre cela comme un conflit interne. On se dit alors je veux faire ceci et en même temps ce n'est pas possible, je ne peux pas.
Pour sortir de cet affrontement intérieur, nous devons commencer par accueillir tous ces discours, les écouter vraiment sans chercher à les éliminer directement. Alors seulement on peut amener l'unité en soi. Donc là, par exemple, ça c'est tout à fait à prendre tel quel si vous êtes célibataire, par exemple. Si vous êtes en couple, euh, cette carte nous invite aussi à accueillir les deux discours, c'est-à-dire votre discours à vous qui vient de votre ego, de votre mental, et le discours de votre compagnon, de votre compagne, par rapport à son propre fonctionnement, son ego, et donc d'écouter ces deux parties-là, à la fois les vôtres et les siennes. Que ce soit dans ses besoins, dans ses souffrances, et dans ce qu'il dit et ce qu'il semble vouloir, quoi. Donc c'est vrai que la première étape, c'est déjà d'écouter et d'accueillir, sans forcément tout de suite se sentir visé, parce qu'en fait l'autre il parle de lui-même, et à la fois en fait dans une relation de couple on est en effet miroir, donc du coup ce que l'autre nous renvoie c'est quelque chose qui nous parle forcément. Si par exemple l'autre vous dit je sais pas moi, j'ai pas d'idée immédiatement là, que vous ne l'écoutez jamais, par exemple, que vous ne l'écoutez jamais, que vous n'êtes pas à son écoute, peut-être que s'il vous fait ce reproche, c'est peut-être que vous-même, vous ne vous écoutez pas suffisamment. Donc il y a assez, enfin quasiment tout le temps, ce miroir-là par rapport à ce que l'on ressent soi-même. Et donc la dualité nous permet de voir ça à travers ces effets miroirs. Le fait de retrouver face à l'autre qui nous renvoie des choses, qui nous touchent, c'est forcément parce que quelque chose en nous n'est pas respecté pas à ce propos. Respecté ou accueilli. Le message, votre désir d'apaiser un conflit intérieur est devenu pressant. Cette carte met en lumière votre quête d'unité et votre aptitude à être créateur, créatrice. Vous voulez cesser d'être sous l'influence de votre propre négativité, de votre entourage ou des événements. Vous êtes prêt à franchir ce passage de l'état de victime à celui de créateur. Ainsi, toutes vos énergies peuvent être exclusivement dirigées vers votre but. Donc là, ça me fait penser au triangle dramatique du sauveur, victime et persécuteur. Donc pour passer de l'état de victime et de... Parce qu'en fait quand on est dans ces positionnements-là, on n'est pas pleinement en pleine possession de toutes ses capacités. On joue un rôle à travers ces trois facettes possibles. Et donc on ne peut pas complètement orienter notre énergie vers ce que l'on veut vraiment. Pour pouvoir... en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est... dans ce rôle de victime, on espère qu'il y a un sauveur qui sera là pour nous sortir de cette situation. Donc une personne à l'extérieur qui va pouvoir nous aider et cela entretient notre statut de victime. Parce que tant qu'on ne met pas en place les choses dans nous-mêmes, on reste victime, on n'est pas créateur et on a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui nous sauve. Mais de la même manière, si on est victime, on est forcément victime de quelque chose ou de quelqu'un. Et là, il y a le persécuteur. Donc du coup, il y a tous ces trois là, aspects qui sont en lien et qui continuent à exister tant que l'on est dans un de ces aspects-là. C'est-à-dire que si on est victime, c'est que il s'est passé quelque chose dans notre enfance ou quelqu'un a été désagréable avec nous, etc. Donc on a quelqu'un comme ça à l'extérieur, ou ça peut être notre enfant qui ne fait que pleurer, ou notre conjoint qui ne fait que bouder, enfin j'en sais rien. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui fait que vous êtes dans cette situation-là et qui explique et qui excuse votre état. Donc tant qu'on est dans ce triangle-là, on ne peut pas être créateur de sa vie. Et c'est pareil pour le sauveur. Le sauveur, il a besoin d'une victime pour pouvoir exister, et s'il n'y a pas quelqu'un qui peut aider, il a l'impression de ne pas exister. Donc du coup là, c'est pareil, c'est de s'aider lui dans ce qu'il a à traverser, d'être, alors pas son propre sauveur, mais en tout cas, peut-être. En tout cas, de s'aider soi et de réveiller ce sauveur en nous pour nous.
Et le sauveur, par rapport au persécuteur, il a en fait, ça peut être par exemple la société qui, à cause de la société, il y a par exemple, on pourrait dire, à cause de, je sais pas moi, des industriels, il y a la pollution et du coup, ben, on essaye de mettre en place des tas de choses pour pouvoir empêcher cela ou pour pouvoir sauver la planète, etc. Alors, effectivement, heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui se mobilisent. Le principe, c'est voilà, de voir quelqu'un à l'extérieur qui est le persécuteur, qui est qui est la cause de tout ça. Et là, on n'est pas non plus créateur, c'est-à-dire on met la faute sur quelqu'un extérieur et donc pour pouvoir légitimer notre raison d'être un sauveur. Mais en fait, en fait, ça parle de nous toujours, ça parle de quel est le message que l'on a envie de porter et quels sont les changements qu'on veut trouver dans ce monde. Comme tout à l'heure, je le disais. Voilà. Euh, donc voilà sur le passage de victime à créateur. Donc c'est vraiment d'aller trouver en nous les ressources pour pouvoir avancer, ne pas chercher à l'extérieur, ne pas remettre la faute à l'extérieur. Et dans le couple, c'est totalement ça qui se produit. C'est de ne pas dire c'est lui qui ne porte pas d'attention sur moi, c'est lui qui ne fait que s'intéresser, je sais pas, aux jeux vidéo, j'en sais rien. Mais en fait, ça parle toujours de nous. Pourquoi, si par exemple on reproche à l'autre de faire des siestes, de se reposer trop souvent, etc., c'est que certainement nous, on ne se repose pas assez. On ne prend pas assez soin de nous, on ne prend pas assez le temps. Donc voilà, de observer un petit peu qu'est-ce qui vous pose problème dans ce relation duel. Ça parlera forcément de vous. Alors c'est pas toujours évident de l'intérieur de soi de tout de suite voir de quoi il est question. N'hésitez pas à me laisser un message. Je me ferai un plaisir de vous apporter un petit éclairage rapide par rapport à ça. Pour votre mission, les moments de conflit ne doivent pas se prolonger, ils ne sont que des étapes pour intégrer le travail intérieur qui s'effectue. Pour sortir de la dualité, accueillez votre objection intérieure et vous la verrez disparaître. Pour cela, utilisez cette formule qui désactive psychiquement les conflits internes. Même si j'ai peur ou si je ne me crois pas capable de, je choisis de mettre mon énergie dans, etc. Et là, par exemple, dans le couple, même si je regrette que mon conjoint ne soit pas assez affectueux, je décide de me donner cet amour à moi-même. Et le fait de le faire pour vous, forcément, ça va changer votre réalité. Parce que comme on est dans ces effets de miroir, forcément, si l'autre, il manque d'attention envers nous, c'est parce que nous-mêmes, on manque d'attention. Dès qu'on se porte plus d'attention et qu'on se dit, même si pour lui, il n'a pas encore changé, moi, je vais faire la démarche, ça va forcément avoir un impact sur votre réalité. Après, il ne faut pas le faire dans le but que l'autre change, il faut le faire pour soi. Uniquement pour soi. Grâce à ce retournement intérieur, vous allez pouvoir découvrir quelles sont vos réelles priorités. La seule question à garder à l'esprit est quel est mon plus grand désir? Voilà vos talents, la volonté, le courage, le dialogue intérieur. Voilà pour le petit message par rapport aux relations amoureuses. Et donc je vais tirer une autre carte sur ce que l'on va être amené à développer cette semaine au niveau peut-être potentiel. Par quel biais on peut contribuer au monde, on peut contribuer à notre entourage, on peut contribuer à soi, à nos propres projets. Voilà. Quelle est la contribution privilégiée de cette semaine, on va dire. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais voilà, si ça parle à au moins une personne, c'est déjà parfait. Alors, la contribution à laquelle vous êtes invité cette semaine. Ah ben, ça ressort. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc, je ne vais pas relire donc ça va être un peu différent, mais en tout cas, là, on vous invite à être en connexion avec vos anges gardiens, vos guides. 2 fois. Voilà.
Et donc, je vais terminer sur le nouveau jeu que je viens d'acquérir et que je me languissais comme une enfant de recevoir. Donc, c'est l'Oracle des Rebelles Sacrés de Amena Fairchild. Alors, je vais demander dans quelles conditions, quelles sont les meilleures conditions. Alors, je vois, Sarah, tu as une question. Bonjour Sarah. Alors, j'aimerais faire un jeûne de 21 jours et j'hésite, ça me fait peur de le faire seule et de ne pas y arriver. Ok. Bah, je vais utiliser ce jeu. Donc, Sarah, je sais que tu t'es connectée à tes pourquoi. Du coup, on va voir quel est le message à propos de ça. Un message pour Sarah par rapport à ce jeûne. Alors, la carte faite de beaux rêves. J'ai l'impression que... Alors, je ne connais pas encore ce jeu, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir dans le message de la carte. Mais là, on y voit la terre et on voit une fleur de vie qui se dessine et qui se connecte pleinement tout autour d'elle, à tout l'univers. Donc, c'est de te sentir pleinement connecté. Donc là, par rapport aux jeunes, je sais que ça a un impact sur la pleine conscience. Donc déjà, ça t'invite ça te confirme que ça va te permettre de te connecter aux différents plans de conscience. Et donc, je vais te lire le message. Donc, c'est la carte 19. Alors, donc, ce besoin de créer que vous avez est le même que celui du Créateur universel. C'est la même capacité magique à créer de l'harmonie et à trouver de l'ordre dans le désordre. Elle apporte du bien-être et un parfait équilibre à votre corps, à votre esprit et vos émotions. Donc là, c'est pleinement ça, hein, le jeûne, c'est pourquoi tu veux le faire. Cette partie de vous rêve de beauté et veut lui donner vie de toutes les façons possibles. Faites l'amour, créez de l'art, rattachez-vous à votre communauté, écrivez des poèmes à la lumière de la lune ou prenez un bain à la chandelle. Donc pour moi, ça fait penser aux autres manières de te nourrir. Parce que du coup, là, le jeûne, tu ne vas pas pouvoir te nourrir pleinement au niveau de ton alimentation, mais tu vas pouvoir te nourrir de plein d'autres manières qui en vont enchanter ton âme, ton esprit et ton corps. Si vous pensez que votre amour de la beauté est superficiel et non un amour sincère pour la grâce, l'harmonie et la symétrie, alors vous bloquez vos capacités à créer de l'harmonie dans votre vie. Vous croyez peut-être en être indigne. Pourtant, la beauté sincère vient du cœur. Elle est l'expression d'un rayonnement du cœur et d'un amour pour la vie. Si vous avez tendance à considérer la beauté de façon obsessionnelle, il est alors temps de vous tourner vers la nature. Sa beauté est sans limite, originale et multiple. Si vous pensez que vous êtes bloqué, contrit et contaminé, donc construit et contaminé par les autres, votre quête a donné vie à la beauté. Vous sentez peut-être que vous minimisez ce qu'il y a dans votre cœur ou qu'il est fatigué et fermé. Le manque de générosité peut limiter la beauté dans tous les sens du terme. Fuyez la beauté superficielle. Tournez la tête devant les images retouchées et osez aimer ce qui est. Honorez la nature. Donnez-vous la permission de sentir et de vivre la beauté de mille façons. Donc là, moi, ça me fait penser à honorer aussi ton corps, pendant cette période, d'être dans cette connexion avec ton corps, dans tout ce que tu peux ressentir et dans tout ce que tu peux voir, peut-être avec tous tes sens. Donc, je vois que tu marques incroyable. Oui, c'est vrai que la carte est vraiment très juste. Alors, j'en étais... Alors, je ne sais pas si c'était là. Vous pouvez sentir de l'harmonie dans ce qui est censé ne pas être harmonieux. Avec suffisamment de courage et d'audace, vous pouvez même trouver de l'harmonie dans le chaos du changement et sentir qu'il permet au renouveau de se faire. Donc là, pendant la période de jeûne, effectivement, on peut se sentir ça peut être complètement déstabilisant pour le corps. Et donc, de se connecter le plus possible à cette
pleine conscience comme tu peux pouvoir le faire, pour pouvoir ressentir cette harmonie et de ne pas ressentir ce vide. Du coup, le vide lié à l'alimentation, on ne va pas se nourrir avec de la nourriture, mais d'une autre manière. Et donc, du coup, de te sentir rempli de toutes les autres formes de nourriture que tu vas pouvoir apporter et de cette harmonie qui est là tout autour de toi. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Elle soigne ceux qui la créent et ceux qui en bénéficient. Ses effets sont salutaires. Ils ne sont ni angoissants, ni dénués de sens, ni futiles. Un monde sans beauté serait moins coloré, moins vivant, moins intéressant et surtout sans possibilité de guérir. Le temps que vous passez à rêver de la beauté et à lui permettre de prendre vie en vaut la peine. Ne le remettez pas en question. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous dotez de votre capacité à vous soigner ou à régler une situation en ce moment. Vous avez une panne d'inspiration qui vous permettrait pourtant d'imaginer la situation différemment. La beauté de cette situation ne peut pas se mesurer à ce que vous tentez d'en faire, ou dans le fait d'essayer d'imposer le rêve parfait. Révélez la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation, et acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, et même dans ce que ne peut observer consciemment. Donc du coup, peu importe ce qui va se produire, pendant ton jeûne, c'est vraiment d'accepter tout ce qui va, tout cela, d'accueillir et de voir la beauté en tout cela. Oui, donc tu es incité à le faire. Pour moi, ça ne va pas dans le sens inverse de ce que tu veux. C'est plutôt dans quelles conditions tu peux vraiment le mieux vivre ce jeûne pour qu'il puisse vraiment te bénéficier, peu importe la durée qu'il va durer au final, que ce soit 21 jours au moins. Voilà, n'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres choses encore. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmontez toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin ci-dessous. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Donc le processus de guérison par rapport à cette carte. Imaginez, visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et s'étend dans toutes les directions sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez avec cette lumière, soyez en paix et laissez-la agir. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et dites « L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. » Donc je te le répète au cas où tu voudrais la noter. L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. Vous avez ainsi terminé votre processus de guérison. Donc moi, ce que je perçois dans cette carte, c'est vraiment d'accepter tout ce qui va se produire, vraiment dans tout ce qui peut, que ce soit ton refus de continuer, que ce soit ton envie de remanger, enfin je sais pas, en tout cas tout ce qui va se présenter, de l'accueillir avec amour et en voyant que c'est soit une belle occasion de grandir, soit de voir la beauté de tout ce qui va se présenter. Voilà, je pense que ça a bien répondu à ton interrogation. Si tu veux que je te fasse passer la photo de cette carte, tu me fais signe. D'ailleurs, c'est pareil hein, pour toi, Laetitia ou Cathy, je vois que tu as posé une question. Si vous voulez avoir une photo de votre carte, vous me la demandez, je vous l'envoie avec plaisir. Hein. Voilà. Voilà pour toi, Sarah.
Alors, Cathy, on me dit que mes énergies sont basses, mais je ne comprends pas. Que dois-je faire? Alors, je vais prendre ce jeu, donc les portes de l'âme. Avec plaisir, Sarah. Et du coup, Sarah, je rajouterais de vraiment le faire pour les bonnes raisons par rapport à toute cette histoire de beauté dont parle la carte. Euh, de ne pas chercher la perfection dans tout ce qui va se produire et même en toi en fait. Voilà. Alors Cathy, comment dois-tu faire par rapport à tes énergies qui sont basses? Donc déjà, on t'a dit que tes énergies étaient basses. Est-ce que on t'a fait un calcul de taux vibratoire? Euh, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du magnétisme ou des soins énergétiques qui t'en a parlé? Du coup, ce qui me vient, c'est le design humain. Je ne sais pas si tu connais Cathy ou si vous connaissez. C'est une méthode qui nous permet de bien de comprendre en fait nos fonctionnements. Et donc, il existe 5 profils, enfin 5 types de design humain générateur, le générateur manifesteur, le réflecteur et j'ai perdu le dernier. C'est pas grave, ça va revenir. Et donc, en fonction de ton type de design humain, ça peut être intéressant pour savoir ce qu'il en est sur ton fonctionnement par rapport aux énergies. Parce que certains types de design humain, tes énergies, elles sont toujours... elles dépendent de ton environnement, d'autres dépendent de ce que tu fais. Donc du coup, tu peux regarder sur Internet, tu tapes design humain et tu demandes gratuitement, tu peux avoir avec ta date de naissance, ton heure de naissance, ton lieu de naissance, euh, avoir quel est ton type. Voilà. Et après, si ça t'intéresse, tu me contactes en message privé et je te dirai un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse sur tes énergies. Si tu ne sais pas, donc là, tu as participé à un soin collectif. Donc, soit les énergies basses, ça veut dire que soit c'est pas ton niveau d'énergie qui est bas, mais peut-être que tu es dans quelque chose un peu lourd actuellement. Est-ce que ça te parle, que c'est lourd pour toi? Euh, et du coup, ça s'est ressenti dans le soin collectif. Euh, voilà, ce serait bien que tu en saches un peu plus ou que toi tu t'écoutes pour savoir ce qu'il en est. Et je vais donc tirer une carte sur qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu as de mieux à faire par rapport à cette histoire d'énergie basse. Alors, c'est la carte de la sexualité sacrée. Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc, il y a peut-être un sentiment de séparation à l'intérieur de toi. Euh, Par rapport aux énergies du féminin et du masculin. Peut-être que ça peut avoir un lien aussi avec le couple. Je ne sais pas si tu es en couple actuellement. Mais c'est pas forcément. Ça dépend en fait. Cette carte, elle peut parler de sexualité dans le couple, mais elle peut parler aussi de cet équilibre entre les énergies féminines et masculines. Donc, Cathy, si pour l'instant tu n'arrives pas à savoir et à comprendre ce qui se passe, donc comme je t'ai dit, regarde déjà le design humain si ça te parle. Et puis, tout comme les cartes sont sorties, tu peux poser la question à ton ange gardien, ton guide, qui puisse te guider à tomber sur l'information qui va pouvoir te permettre de comprendre ce qui se passe. Donc le soin était sur le féminin sacré, d'accord. Donc ce que je vais te proposer, c'est plutôt le tirage d'un autre jeu, plus par rapport à ça, parce que là le féminin et le masculin. Est-ce que tu peux m'en dire plus si c'est que ton féminin il est plutôt dans quelque chose de euh, plutôt négatif, c'est-à-dire par exemple est-ce que tu serais trop compréhensive au point de te faire tout le temps avoir,
ou être plus dans le... Bon, c'est pas que ça, hein, il y a plein d'autres choses en féminin, ou plutôt dans quelque chose de trop masculin et où tu n'assumerais pas assez ton féminin sacré. En tout cas, je vais tirer une carte du jeu Féminitude qui est vraiment pas mal pour ces questions de féminin, masculin, sacré, donc plutôt sur le féminin sacré. Je vais demander par rapport à ce soin, qu'est-ce que tu as de mieux à faire pour remonter ton énergie, passer dans quelque chose de plus positif et de plus léger. Alors, c'est la carte de l'arbre renversé qui est ressortie. Hop, je vais te lire le message. Je ne connais pas encore non plus très bien ce jeu. Alors, donc les arbres, les cartes arbres sont très en lien avec la créativité et la fécondité. Donc la capacité de mettre au monde des choses, hein, pas que des enfants. Mais aussi par rapport à des projets, etc. Tu te fais beaucoup avoir et un peu de mal à t'accepter. Donc du coup, peut-être que tu es beaucoup dans ton féminin, mais beaucoup dans le versant un peu négatif du féminin. Donc du coup, pour cela, il faut activer le masculin positif en toi. Donc je peux t'expliquer un peu ce qu'il en est. Là, je vais d'abord te dire le message de la carte. Donc l'arbre renversé. Alors, les mots-clés qui sont liés à cette carte. La perte, le sacrifice, le don de soi, l'inaction, la réflexion, l'inspiration. Alors, si il est temps pour vous de réorganiser votre monde intérieur. Il vous est demandé de faire une pause avant un total retournement, plonger dans votre inconscient et dans la mémoire de votre histoire pour revisiter le sens de vos projets. Sont-ils encore fidèles à la créativité de vos ancêtres ou sont-ils réellement à l'écoute des besoins du monde d'aujourd'hui? Il semble que votre créativité souffre d'étroitesse ou d'un manque de lien avec votre inspiration spirituelle. Captez l'appel de toutes les formes terrestres qui vous entourent et laissez-vous imprégner par leurs besoins profonds, que ce soit au niveau de l'écologie, de l'éducation, des relations humaines. Ne limitez pas vos projets à l'expression de votre personnalité, car celle-ci n'est que l'outil de votre force créative. Favorisez les phases réceptives avant d'agir. Méditez et captez les énergies plus subtiles avant de créer. Dépassez les frontières de l'ego et du désir de reconnaissance. Utilisez votre puissance créatrice pour servir. Est-ce que ça te parle, cette carte ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est déconnecté de toi, en fait. Comme si tu étais trop tourné vers l'extérieur, vers ton environnement. Et donc là, par rapport à... Parce que c'est vrai que quand on est dans un féminin très fort, on a tendance à être très tourné vers l'autre, à vouloir d'abord se connecter aux autres avant de se connecter à nous-mêmes, à se connecter à ce qui se passe autour de nous avant de se connecter à nous-mêmes. Donc là, effectivement, ça explique que tu as du mal à t'accepter et à te faire avoir parce que si tu es complètement connecté, tourné vers les autres, tu n'es pas tourné vers toi et donc tu n'es pas dans le respect de tes propres besoins et de tes limites, etc. D'accord, tu sais plus trop. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment intéressant de travailler sur ces deux aspects du féminin et du masculin. C'est un des outils que j'utilise en coaching qui je trouve très puissant pour voir un petit peu comment on fonctionne. Donc dans le féminin, je vais te dire vite fait, hein, dans les grandes lignes, dans le féminin positif, on est sur l'intuition, sur l'écoute, sur un accueil de l'autre, le côté chaleureux, etc. Dans le féminin négatif, on va être dans le trop.
C'est-à-dire on va être très compréhensif, trop compréhensif, au point qu'on va plus comprendre l'autre que nous-mêmes. On va être trop sur le besoin de l'autre, on va être... donc là, tu essayes de te recentrer en faisant du yoga. Donc ça, c'est parfait, ça permet de te reconnecter à toi. Donc voilà, dans le féminin négatif, on n'est pas connecté à soi, on est plus connecté à l'extérieur et ça crée ce, ce décalage et qui fait que effectivement tu peux avoir une baisse d'énergie à cause de ça parce que du coup tes énergies elles sont complètement projetées, elles ne sont pas là en toi. Même si tu as tes énergies hein, quand même, mais parce qu'on est tout le temps avec nos énergies, elles ne disparaissent pas, mais c'est juste qu'elles sont projetées vers l'extérieur. Donc là, effectivement, le yoga c'est parfait hein, comme technique de recentrage, la méditation ou de faire des activités en pleine conscience, hein, que ce soit la cuisine, du jardinage, de la lecture, en tout cas de faire davantage de choses qui pour toi et tout ce que tu fais pour les autres, c'est-à-dire si tu es trop compréhensible, si tu es trop à l'écoute des autres, etc., c'est de le faire pour toi. Et de te demander comment tu peux faire ça. Donc, je te parle de beaucoup de compréhension, etc., parce que c'est souvent ça dont il sort, dont il est question, mais je t'invite à voir comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu fais pour les autres, en fait. Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que ça se passe? Est-ce qu'au contraire ça se retourne contre toi, etc. Et en faisant ça, ça te permet de voir où tu en es. Et donc de voir qu'est-ce que tu peux faire davantage pour toi. Donc euh, pour pouvoir te nourrir à nouveau. Voilà. Que tout ce que tu fais pour les autres, tu te nourris toi-même avec ça. Si tu es euh, beaucoup dans cette écoute, sois beaucoup dans l'écoute pour toi. Alors, quand tu dis pas bien, c'est à propos de quoi? Est-ce que tu peux me préciser ce dont il est question? Donc, je vais regarder par rapport au mariage intérieur, à la sexualité sacrée. Donc, je vais te lire le message le temps que... Ah, tu sais plus. C'est pénible Facebook parce qu'en fait, il y a toujours un petit décalage. Bon, c'est bien, on peut faire des lives, ça c'est plutôt sympa. Mais par contre, il y a un décalage entre le moment où tu as écrit le message et où moi je le vois. Donc des fois, ça n'a plus trop de lien. Je vais te lire le message de la carte, là, de la sexualité sacrée. Vivre sur le plan de l'âme, c'est mettre de la lumière dans tous les recoins de notre être et de nos corps, de notre corps. Faire l'amour est un besoin primaire qui se part de nos désirs, de nos fantasmes et de nos pulsions, source de plaisir et de détente. C'est aussi l'occasion de se sentir vivant et vibrant et par nature de nous ouvrir sur le miracle de la vie. Alors c'est vrai que quand on est dans cette... en fait, je perçois les choses des autres, mais pas bien du tout. Ah oui, d'accord. C'est un décalage. Tu perçois les choses des autres, mais plutôt en négatif. Donc du coup, tu ne sais plus trop si c'est... Alors moi, c'est à quoi ça me parle, c'est le fait d'être une éponge. Et du coup de percevoir tout ce qui se passe autour de nous. Et le problème quand on est une éponge, c'est souvent qu'on est en pâte ou hypersensible. Et donc on prend ce qu'on ressent pour nous. En fait, on pense que c'est nous qui en sommes responsables. Euh, Sauf que c'est pas toujours de toi dont il est question, et même très rarement quand tu es en pâte, en fait, tu perçois l'énergie des autres et ça peut être un peu lourd, mais il y a des méthodes pour pouvoir se protéger, te mettre dans une sorte de bulle, en tout cas d'y aller avant d'aller. De percevoir toutes ces choses des autres, ben de te mettre dans d'autres conditions, peut-être de t'ancrer davantage pour pouvoir être plus toi et être moins déstabilisé par ce que tu perçois des autres. Euh, mais après, je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler ou si c'est que tu as l'impression d'avoir des retours plutôt négatifs des personnes envers toi.
Et ça peut vouloir dire, si c'est plutôt de ça dont il est question, ça peut vouloir dire que en fait c'est tout ce que tu ressens toi pour toi-même, en fait, tout ce que tu te reproches, tout ce que tu te dis dans ton mental, tout ce que l'ego côté négatif peut te renvoyer. Euh, du coup c'est ce qui se passe en miroir en fait, hein. Et d'autres personnes vont te renvoyer la même chose. Si par exemple tu es persuadé d'être incapable, voilà, on peut te renvoyer à ça sur le fait que tu manques de connaissances ou voilà, c'est un exemple, hein, euh, mais voilà. Je vais continuer le message de la carte. Voilà. Donc oui, je disais, ouais, il y a des retours, des négatifs aussi. Ok. Donc c'est de t'offrir davantage de plaisir, parce que du coup la sexualité c'est un moyen de ressentir du plaisir, il en existe plein d'autres, et pendant le moment de la sexualité, de l'acte sexuel, on est souvent dans une connexion à l'autre, sauf si on est vraiment à fond dans son mental, mais c'est vrai que c'est un des moyens les plus qui nous permettent d'être le plus en connexion en fait avec ce qu'on est en train de ressentir. Donc cette carte, elle peut t'inviter à être davantage en réception de ce que tu ressens, de toutes les émotions et de les accueillir avec amour. Et de chercher comment tu peux t'apporter des moments de plaisir, de joie, etc. par rapport à toi, pour pouvoir te nourrir. Et du coup, de t'apporter tout ce positif dont tu as besoin. Parce que si autour de toi, tu sens que c'est négatif, c'est qu'à l'intérieur de toi, ça doit forcément y avoir quelque chose qui est lourd, quoi. Donc du coup, il faut apporter de la légèreté. Et pour ça, voilà, de te mettre dans des situations où tu ressens plus de joie, où tu prends plaisir à ce que tu fais, où tu es en train de vibrer et de kiffer le moment, quoi. Voilà. Dès que nous élevons les jeux de l'amour au-delà de l'intention d'assouvir nos désirs, nous libérons spontanément une fabuleuse énergie créatrice. L'amour en pleine conscience nous emporte sur la vague des sensations où se révèle le tissage des fils de lumière qui nous unit à l'autre et à l'univers. Cette perception presque palpable et visible est une expérience exceptionnelle qui ouvre notre esprit et nos sens sur le monde subtil dans lequel nous baignons tous. Le message. Cette carte montre un nouveau passage de transformation où votre conscience peut se déployer un peu plus. Il est temps de changer votre regard et votre conception de la sexualité qui sont trop rapprochées aux blessures de l'ego. Donc la sexualité ou les plaisirs. La joie, le fait de pouvoir ressentir des choses agréables. Parce que c'est possible qu'il y ait une croyance en toi que tu ne mérites que de la lourdeur et des difficultés. Parce que c'est peut-être ce que tu as vécu pendant pas mal d'années, mais tu peux aussi, à partir de maintenant, décider de vivre plus de choses qui sont dans le plaisir, dans la légèreté, dans la joie. Alors, les trahisons, les tromperies, les abandons du passé vous ont éloigné de la magie de l'amour et de son rôle sacré, et donc de l'amour envers toi-même. Aujourd'hui, vous pouvez guérir des blessures du passé et envisager l'acte d'amour comme une voie de rencontre d'âme. Faire l'amour corps et âme ouvre tous vos sens afin d'accueillir l'autre dans toutes ses dimensions. De corps à corps, d'être à être, vous pouvez alors ressentir votre feu vital qui s'élance et vous ouvre à de nouveaux plans de conscience. Donc du coup là ça t'invite à ce lien entre ton masculin et ton féminin, qui te permet d'amplifier ce côté masculin qui est dans je suis pleinement là et je profite de ce qui se présente là. Voilà. D'être plus dans cet ancrage, dans cette présence à toi et de t'autoriser à vivre ce que tu as à vivre. Donc je vois que tu marches, si vous êtes d'accord, je pense que je vous contacte. Ben oui, avec plaisir Cathy, tu peux m'envoyer un message privé dès qu'on a fini ce live. Donc pour votre mission, l'énergie sexuelle est précieuse, son feu vous rend vivant et a le pouvoir de magnifier tous les plaisirs les replis de votre existence. Donc ça c'est très en lien avec la carte de tout à l'heure sur l'arbre renversé qui est très en lien avec notre capacité à être dans cette énergie créatrice.
Et donc là, cette carte, elle dit que vous soyez en couple ou en attente d'une rencontre, changez votre perception de l'énergie créative qui est liée souvent à la sexualité, parce qu'en fait c'est le chakra racine et celui du dessus qui sont très en lien avec cette créativité, cette énergie créatrice. Et c'est vrai que elle naît du mariage entre le féminin et le masculin, parce que le féminin, il va être plus dans l'intuition, dans la perception de ce qui se produit autour de nous, et le masculin, c'est de le mettre en forme dans la réalité, de l'acter, de le concrétiser. C'est ça qui permet à l'énergie créatrice de se manifester. Donc commencez par vous rencontrer plus intimement, vous mettre à nu et faire la paix avec votre corps. Donc ça parle de toi aussi, hein, de te rencontrer toi, de voir de voir quelle est ta valeur, qui tu es profondément, quelles sont tes bases en fait, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes fondations. Et donc d'accepter tout ça, tout ce que tu as pu vivre, tout ton parcours de vie, etc., de l'accepter comme tel qu'il est. De voir la beauté au-delà de toute apparence. Cette carte vous invite à habiter chaque parcelle de votre corps, à incarner totalement pour mieux en ressentir toutes les vibrations. Il existe de nombreuses pratiques qui éveillent le corps à sa dimension respiratoire, la respiration consciente, les massages, etc. Vos talents, la fusion, la sensibilité et l'abandon. Voilà. Donc, je pense que effectivement, il y a quelque chose à lier entre ton féminin et ton masculin, à faire renaître ce lien entre ces deux parties de toi pour y trouver un peu plus d'équilibre. C'est ça, j'y travaille, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Oui, je comprends. Je pense qu'on est tous un petit peu là-dedans. On avance petit pas par petit pas. Et on finit par moment, on peut se sentir effectivement bien mieux, avoir l'impression que les choses avancent vraiment. Et par moment, c'est plutôt, on a l'impression que ça remonte à la surface. Et c'est vrai qu'en ce moment, les énergies nous invitent vraiment à ça, à faire, à lâcher tout ce qui nous dessert, tout ce qui ne nous convient plus. Et donc, on a l'impression que ça vient en force et que c'est lourd. Voilà. Donc, et que tu as l'impression que tu as fait des années que tu es dessus et que ça avance pas. Mais voilà, c'est ses propres énergies actuelles. Et en fait, c'est vraiment, si ça se présente comme ça en force, c'est parce que c'est vraiment le moment de te libérer. Voilà. Voilà pour toi, Cathy. Je pense que je vais arrêter le live. Ça fait 1 heure qu'on y est. J'ai pas l'impression qu'il y a d'autres questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dernier petit message avec le petit oracle des anges pour conclure cette guidance. Et puis Cathy, c'est avec plaisir, si tu veux me contacter, me dire ce qu'il en est pour toi. Alors, un message pour conclure cette guidance. Un message général pour toutes les personnes qui vont voir ce live. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc là, je trouve que ça fait beaucoup de cartes qui nous disent qu'on est protégé, voilà, par des forces supérieures. Donc on est vraiment dans cette phase actuellement où on a à faire face à des choses lourdes. Mais on n'est pas tout seul, voilà. On n'est pas seul, on peut faire appel à notre équipe lumineuse, à nos anges gardiens pour traverser cette phase-là. Et pour justement renaître à nous-mêmes, accoucher de nous-mêmes. Et donc ces cartes qui sont ressorties pour toi, Cathy, pour Sarah ou pour... alors Sarah, c'était une question très, très précise, mais ça parle toujours à tout le monde en fait. Enfin, ça parlera toujours à quelqu'un. Et il y a beaucoup parce que ça correspond à ce qu'on est tous amenés à vivre en ce moment. Ok Cathy, avec plaisir. À suivre. À suivre, à plus tard. Voilà. Je peux pas m'empêcher de battre les cartes. J'adore ça. J'adore mes cartes. Ouais. Voilà pour
les messages des énergies de la semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, ces différents messages. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce live. Et donc je vous retrouve bientôt pour un prochain live, donc au plus tard lundi prochain, pour les énergies de la semaine. Et puis peut-être à d'autres posts ou vidéos. Et donc si cela a résonné en vous, n'oubliez pas de partager autour de vous, de mettre un petit cœur, voilà, ça m'encourage. Et puis ça permet à d'autres personnes de connaître un petit peu ce que je propose, qui est un peu plus orienté coaching. En tout cas, c'est une proposition un peu différente de ce que l'on peut voir habituellement. Pas forcément meilleure, mais en tout cas, ça peut parler à des personnes plus que d'autres choses. Voilà. Voilà, eh bien, je vous remercie encore. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, vous pouvez voir dans la description de la vidéo, j'indique un petit peu les différents liens pour pouvoir avoir plus d'informations. Et puis, avec voilà, mes tarifs, etc., si jamais ça résonne pour vous. Voilà. Eh bien, bonne semaine à vous et vous êtes bien entourés, donc c'est parfait. À très bientôt, bonne fin de journée. Bye.